Allô tout le monde, bon vendredi, c'est Nathalie. Et aujourd'hui, une journée un petit peu spéciale. Savez-vous que c'est la journée mondiale du lavage des mains? On a-tu entendu parler dans le dernier année et demie? Lavage des mains, pourquoi on fait ça en général? Hein? C'était pour se protéger, pour optimiser notre immunité, pour réduire nos risques d'attraper la COVID. Et donc, j'ai pensé vous partager 3 trucs pour optimiser ton immunité par l'alimentation afin justement d'avoir une immunité maximale en ce temps de 4e vague de pandémie. Donc, allô tout le monde, on devait recevoir Nathalie aujourd'hui, mais ça sera reporté. On va faire une émission spéciale, je vais vous en reparler. Et étant donné qu'aujourd'hui, comme je te dis, c'est la journée mondiale du lavage des mains, j'ai pensé vraiment que c'était dans le thème de parler immunité et tu vas voir que c'est super en lien avec la journée mondiale de demain, qui est la journée mondiale de l'alimentation et qu'est-ce qu'on propose à ce niveau-là également. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'immunité, oui, par le lavage des mains, mais aussi beaucoup par ce que tu manges. Mais parce que tu manges, on dit que 90% de ton immunité dépend de ta santé, de ton microbiote, des bactéries au niveau de ton intestin. Donc, c'est ce qu'on appelait la flore intestinale auparavant. Faites juste me dire si vous m'entendez bien. Allô les filles, faites-moi un petit coucou que je puisse voir qui est là. Donc, je vois qu'il y a Nancy. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont avec nous présentement? Oh, je vais baisser mon son. Oui, je me vois ici. Donc, vous pouvez taguer des gens pendant qu'on est en live là, pour celles qui seraient intéressées à avoir ces informations-là. OK, allô, je suis contente de vous retrouver. Julie, Louise, super, vous m'entendez bien? Super. Donc, l'immunité, oui, par le lavage des mains, la distanciation, restez chez vous, mais ça, c'est une façon de faire. Mais ça ne responsabilise pas toi en tant qu'individu sur ta propre santé. Ta propre santé dépend beaucoup de ton environnement puis qu'est-ce que tu mets dans ta bouche. On dit que c'est relié vraiment énormément à ton microbiote. Ton microbiote, c'est l'ancien terme qu'on utilisait pour la flore intestinale. Et ta flore intestinale elle-même dépend de la qualité la flore, dans le fond, c'est les bactéries. Les bactéries, la qualité des bactéries dépend de ce que tu manges, particulièrement au niveau des fibres. Et le tiers seulement des Canadiens mangent la quantité recommandée au niveau des fibres, qui est déjà une recommandation assez conservatrice, on va se dire. Fait que si le tiers seulement des Canadiens mangent la quantité suffisante de fibres pour la santé, ça va mal à la chope parce que pour optimiser la santé, la quantité de fibres est encore plus. Je vais juste vous donner quelques petites statistiques. Il y a Dr Junot. Connaissez-vous Dr Junot? C'est directeur de l'Institut de cardiologie de Montréal qui a écrit un article que je viens de retrouver qui parlait justement de la santé intestinale, comment ça pouvait être relié au niveau de ton immunité et comment ça peut tellement être en lien justement présentement avec la pandémie ou ta prévention au niveau de la COVID. Est-ce que ça vous parle de ce sujet-là pour aujourd'hui? Je pense que ça vous convient. Et Nathalie, que j'étais supposée de vous présenter avec ses résultats incroyables, comment elle a changé, réglé ses problèmes de digestion. Tu vois-tu, ces problèmes de digestion, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Et aussi ses troubles de sommeil et ses douleurs articulaires par son alimentation. Tu vas le comprendre aujourd'hui pourquoi ça a tellement d'impact. Et donc, je vais vous partager 3 trucs pour optimiser ton immunité par l'alimentation. Mais ce que je vous le disais avant, c'est que justement, ta santé, ton microbiote dépend de l'équilibre et la variété et la quantité de bactéries que tu as dans tes intestins. Et pour avoir une belle diversité, un bon équilibre dans les bactéries, il faut que tu manges suffisamment de fibres et une grande variété de fibres. Et pour ça, aussi, c'est qu'il faut que tu manges des fibres. Mais les fibres, où est-ce que vous les trouvez dans l'alimentation? Où est-ce que vous trouvez les fibres dans l'alimentation? Marquez-moi quelque chose. Est-ce qu'il y en a dans le poulet? Est-ce qu'il y en a dans le poisson? Est-ce qu'il y en a dans le fromage? Est-ce qu'il y en a dans les œufs? Non. Les arêtes dans le poisson, c'est pas des fibres. OK? Les fibres se retrouvent seulement dans les végétaux, d'où l'importance d'ajouter des végétaux dans votre alimentation. Donc oui, les fruits, les légumes, les végétaux,
Et j'aime ça quand vous faites ça parce que regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que moi, je peux partager vos réponses ici. C'est ça que j'aime quand on est sur ma page professionnelle. On peut tout voir ça. Les grains entiers, donc la diète cétogène qui élimine les grains, ça fait qu'on perd toute cette gamme de bactéries, de fibres liposolubles. Parce qu'il y a des fibres solubles, il y a des fibres liposolubles. Donc, dans les céréales, mais on va parler des céréales à grains entiers. J'imagine, Monique, on ne parle pas des céréales en boîte comme telles. Oui, ils en contiennent, mais ce n'est pas les meilleurs choix. Donc, on va parler des produits céréaliers, les légumineuses. OK? Donc, ça en est, ça. Donc, il faut manger beaucoup de fibres, une grande variété de fibres. OK? Je ne vous dirai pas les chiffres là, parce que ce n'est pas vraiment un cours que je vais vous faire aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans le défi 5 jours VG qu'on fait la semaine prochaine que je vais vous en parler plus. Et donc, Dr Junot mentionnait ceci, c'était que quand tu n'as pas une belle quantité de fibres, tu crées de l'inflammation au niveau de tes parois intestinales. Tu sais, tes cellules dans tes intestins, là, où est-ce que les aliments passent et sont digérés, sont supposés être toutes collées comme ça. Puis quand tu as de l'inflammation au niveau de tes intestins, tes fibres, tes cellules intestinales, ils deviennent séparées. Il y a des microbes, des parasites, des débris alimentaires non digérés qui vont passer en circulation. Et c'est ce qui va faire que ça va créer de l'inflammation. Et là, c'est la porte d'entrée à plusieurs problématiques de santé. Donc, ce qu'on veut, ça s'appelle des jonctions serrées. On veut que les jonctions serrées, qu'ils ne soient pas espacées. Et je vais vous montrer une image, parce que c'est ça qui m'a fait penser de parler à ce sujet-là. L'image dans l'article du Dr Junot est vraiment super. Et dans le fond, je vais vous la partager tout de suite. Êtes-vous OK avec ça? Et donc, quand tu ne manges pas assez de fibres, c'est relié à augmentation du risque diabète type 2, surpoids, obésité, cancer, principalement cancer colorectal, arthrite rhumatoïde. Vous me direz qu'il n'y a pas de lien entre l'arthrite et l'alimentation. C'est ce qu'on se fait souvent dire par des professionnels de la santé. Asthme en particulier. Et à l'inverse, quand tu as une belle grande variété de fibres et en bonne quantité dans des parois intestinales saines avec des jonctions serrées qui ne laissent pas passer plein de parasites, de particules, ça aide à renverser, prévenir plus qu'une cinquantaine de problématiques de santé. Donc, oui, quand tu manges des fibres, ça t'aide au transit intestinal à être plus régulier. Vous avez sûrement entendu ça depuis que vous êtes jeune. Ça aide aussi au niveau de ta glycémie, stabiliser ta glycémie. Ça aide aussi à stabiliser ton cholestérol. Mais ça aide à prévenir tout ce qui est maladie inflammatoire, dont, on vient de le dire, arthrite inflammatoire, dont sclérose en plaques, dont les maladies cardiovasculaires. Dans le fond, presque toutes les maladies ont une composante inflammatoire. Tu comprends? On revient toujours à ça, ceux qui ont déjà suivi de mes formations par le passé. Donc, ce que je veux juste te mentionner, c'est qu'on va aller voir l'image du Dr Junot, puis après ça, je te termine avec 3 conseils très, très, très simples. Et vous êtes OK avec ça? Donc, je partage ici, je pense. Non, ici. Ici. Voyez-vous ça? Faites-moi des pouces si vous voyez ça. Et je vais essayer de le grossir pour que ça soit plus visible. OK. Donc ça, c'est un article du Dr Junot ici. Et qui disait justement, les régimes alimentaires typiques des Occidentaux, pas assez de fibres. Manque de fibres nuit aux bactéries du microbiote et ça contribue à la santé, à la maladie. Et donc, son image, je trouvais super top. Commence par regarder la partie de gauche. Donc, un régime alimentaire qui a beaucoup de fruits et légumes, plus à la méditerranéenne, un petit peu de poisson, pas beaucoup de viande. Et encore mieux, lui, il dit, pour ces patients qui ont déjà eu des chirurgies cardiaques, il dit, si tu veux pas me revenir sur la table d'opération, tu vas adopter un régime méditerranéen, mais si tu veux vraiment, vraiment être sûr de jamais revenir dans mon bureau, tu dis l'alimentation végétale. Mais tout ça pour dire que c'est ça qui va t'amener bien des bons oméga 3, des éléments phytochimiques. Les éléments phytochimiques, c'est ce qui donne la couleur aux différents aliments. Ce que je voulais surtout que tu vois, c'est ça. Les jonctions serrées que je te parle ici sont ici. Les jonctions serrées versus quand tu as une alimentation pro-inflammatoire, c'est ouvert ici et ça laisse passer des aliments. Donc, santé, immunité, barrière fonctionnelle.
Hein? Notre peau, c'est une barrière. Tes intestins, c'est une barrière, mais ce n'est pas une barrière si c'est ouvert. Donc, ça, c'est de côté-là. Mais quand tu manges plus riche en protéines animales, en aliments transformés, en produits raffinés, en produits qui sont riches en gras, donc les gras et les protéines animales, ça fait quoi? Ça fait perméabilité intestinale, donc les jonctions serrées sont ouvertes, et j'ai plus de barrière, j'ai de l'inflammation, j'ai les maladies chroniques, et tout ce que je t'ai parlé tantôt. Trouvez-vous ça bon quand vous voyez un visuel comme ça? Je trouve toujours ça bon quand on voit un visuel comme ça, personnellement. Et donc, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, les trois trucs que je voulais vous dire, ben c'est ça. Réduire notre quantité de viande. Réduire notre quantité de produits transformés. Et si on réduit ça, qu'est-ce qu'on fait? Augmenter les végétaux. Remplacez votre viande par des protéines végétales. Ajoutez plus de fruits et légumes, tout ça dans votre alimentation. C'est simple, mais comment tu le fais dans ton assiette? Parce qu'une fois que tu réduis les viandes dans un repas, bien souvent, les gens ne savent plus comment équilibrer leur assiette. Je vais-tu manquer de protéines? Je vais-tu manquer d'énergie? Oui. Puis si tu remplaces les viandes par des fromages, tu augmentes tes gras saturés, tu n'es pas avantagé. Il y a une étude qui a montré que les gens qui étaient végés avaient plus de risques d'accidents vasculaires cérébraux. Je disais, non, ça ne se peut pas. Mais quand tu regardais l'étude, c'était que les gens végés avaient enlevé la viande, oui, mais ils remplaçaient ça par du fromage. Plus de gras saturés, pas plus de fibres. Donc, c'était ça qui faisait la problématique. Donc, si tu veux faire ça de façon saine, c'est ce que j'enseigne. Et on va aborder le sujet la semaine prochaine dans le défi 5 jours végé pour découvrir les bienfaits de l'alimentation végétale optimale. Parce que végé ne veut pas dire santé nécessairement. Et ce que je veux juste vous rappeler, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être 100% végé pour faire le défi. Il y a plein de gens qui m'écrivent, Nathalie, je peux pas, je mange encore de la viande, je peux pas. Ben, c'est justement, si tu veux en apprendre plus, te conscientiser plus, te montrer c'est quoi les différents types de végétarisme. Comment progresser doucement à ton rythme, parce que comme je te dis, tu n'es pas obligé d'être 100% végé pour avoir des bienfaits. Les erreurs à éviter, démonstration cuisine, je te partage des recettes, c'est tout ça qu'on va faire. Et ce que je peux juste te dire, c'est que vous devriez toutes inviter 3, 4, 5 amis à se joindre à ce programme-là parce qu'il est en plein en lien aussi avec demain, qui est la Journée mondiale de l'alimentation. Et qu'est-ce que ça dit, la Journée mondiale de l'alimentation? Pas l'ONS, la FAO. FAO, c'est en anglais, en français, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, nous rappelle que nos choix et nos habitudes alimentaires ont un impact sur notre santé, oui, mais sur celle de la planète. En deuxième point, influence le fonctionnement de tout ce qui est notre système agroalimentaire. Et 3, c'est que nous devons prendre une part active au changement afin d'assurer une alimentation nutritive, abordable et en quantité suffisante pour tous. Parce que quand tu diminues les viandes, le bétail, l'agriculture, l'élevage du bétail, c'est ce qui dégage le plus de gaz à effet de serre sur la planète, plus que tous les transports confondus. La semaine passée, on parlait de local ou végétal. Et même si des aliments, ils voyagent énormément, c'est encore moins d'empreinte carbone à manger végé que de manger des aliments qui viennent de loin. On s'entend que l'idéal, c'est que tu manges bio, local et végétal de plus en plus, mais sinon, c'est vraiment ça qui a le plus d'impact. Donc, ce que ça nous dit, c'est que si tu veux protéger l'environnement, la planète, les sols, les eaux, et t'assurer que pas rien que nous autres, que tout le monde, sa planète, ait accès à de la nourriture. Nous, on est quand même chanceux. Mais quand tu vas utiliser 80% des terres arables pour élever du bétail, alors que ça pourrait être des céréales ou des légumineuses ou des choses que tout le monde, sa planète, pourrait manger en utilisant moins d'eau, ben ça pourrait être super. Et donc, si tout ça, ça te parle, j'aimerais ça que vous vous inscriviez dans le défi 5 jours végé et j'aimerais beaucoup ça que vous m'aidiez à avoir plus d'invités. J'ai payé le double de publicité que d'habitude, mais avec les changements Facebook, j'ai moins de gens que l'année passée. Imagine-toi, je paye le double, j'ai moins de gens. Donc, j'aimerais ça que vous m'aidiez à partager ça avec le plus grand nombre parce que je trouve que tout le monde pourrait bénéficier de ces enseignements-là. Donc, si tu veux équilibrer ton microbiote, ta flore intestinale, dont ton immunité dépend, il faut que tu manges plus de fibres.
Si tu veux manger plus de fibres, il faut que tu fasses plus de flash aux végétaux. Il y a rien que les végétaux qui a des fibres. Donc, il faut que tu diminues tout ce qui est protéines animales, aliments transformés, produits laitiers, etc. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour équilibrer ton assiette? Comment tu t'assures que c'est équilibré, que tu manques de rien? À ce moment-là, on va vraiment, c'est de ça qu'on va parler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire aux gens qui se sont inscrits. Je vais vous demander de partager l'annonce. Ça va être écrit « Je suis inscrit au défi 5 jours, tu te joins à moi ». J'aimerais ça que vous partagiez l'image avec le lien pour que les gens se joignent. Faites-moi un pouce si vous êtes d'accord avec ça. Donc, je vais aller poster ça juste en dessous de la pub ici, juste en dessous de notre vidéo. Et je vais aller l'afficher aussi par courriel à tous les gens qui sont inscrits. Aidez-moi tout le monde à partager ça sur vos pages à vous. Puis taguez vos amis pour que plus de gens participent avec ça. Alors, c'était mon message d'aujourd'hui et je vais vous présenter Nathalie, j'ai Maude, j'ai Nancy justement, qu'on voudrait essayer de faire, s'il y en a d'autres qui ont fait mon Académie Transition VG ou le défi 5 jours l'année passée, j'aimerais ça que vous m'écriviez des petits mots. D'ailleurs, vous pouvez l'écrire en dessous ici, par rapport aux recettes, que c'était bon, par rapport que ça te donnait plus d'énergie. J'ai oublié de regarder tous les commentaires des anciennes éditions, parce que c'est ça qui est puissant. Les gens s'inscrivent quand ils voient les commentaires des autres. Fait que si vous en avez fait de ces programmes-là, écrivez des petits commentaires, justement, pour inciter les autres à s'inscrire. Alors, c'était mon message d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ce beau vendredi qui était nuageux, mais qui commence à être ensoleillé ici. Alors, voilà, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver lundi en grand nombre. Bye bye!